Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, Mhm. de quoi qu'on va parler? On va te parler de la santé mentale chez les hommes et pourquoi c'est un Ouais, tabou et en quoi le fait que ce soit un tabou, eh bien, c'est vraiment très problématique. exactement. Alors, peut-être avant d'en parler, juste en fait d'expliquer que il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de Mhm. problèmes de santé mentale. Quand je parle de Tout à problèmes fait. de santé mentale, c'est beaucoup de choses, d'accord? C'est de la dépression, de la charge mentale, du burn-out, etc. L'anxiété, Je- etc. Ouais. Voilà, c'est ça. Le truc, la grosse différence, parce qu'on a parlé de la charge mentale, par exemple, la dernière fois, et on avait Mhm. expliqué que majoritairement c'était des femmes, mais pas que. Il y a aussi des hommes. On avait donné des Tout à fait. chiffres, tu Mhm. vois, pour montrer effectivement ce décalage entre les hommes et les femmes, mais j'avais émis cette réserve-là que la différence quand on l'observe comme ça dans ces statistiques, c'est Mhm. que chez les femmes, c'est beaucoup plus facile d'en parler, de parler de ce genre de problème, de charge mentale, de fatigue Mhm. mentale, etc., que les hommes, où les hommes, il y a beaucoup de poids, tu sais, qui viennent de la culture, de l'éducation, etc., Tout à qui fait. poussent certains hommes à vouloir faire l'effort pour pas être jugés, pour pas être décrédibilisés, etc. En Mhm. fait, qui fait que, bah, en fait, ils parlent pas de ces problèmes de charge mentale. On parlait des violences. Par exemple, récemment, j'avais vu un truc sur les violences domestiques. Mhm. Bah, il y a plus de femmes qui souffrent de violences domestiques. Tout à Mais fait. les chiffres par rapport aux violences domestiques faites aux hommes, bah, en fait, ils sont beaucoup plus bas que ce qu'il y a réellement. Parce qu'il y a cette honte d'en parler. Parce qu'il y a ce poids social, en fait, de qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi si jamais j'en parlais. Et il y a une expérience sociale qui avait été faite justement, mais je fais une petite digression, mais justement pour faire le lien avec ce qu'on parle, il y avait à un moment une expérience sociale qui avait été faite, Julien, Mhm. où il y avait les deux aspects. Une femme qui vivait de la violence à l'extérieur, tu vois, par son mari, Mhm. où les gens en fait se mêlaient, et dans une autre où c'était un homme qui était maltraité par sa femme, où elle le frappait, etc. Et en fait, il y avait cette espèce de différence de comportement où d'un côté, les gens sont choqués. Je dis pas qu'ils passent à l'action tout le temps, qu'ils viennent la défendre, mais dans beaucoup de cas, les gens sont choqués, ils viennent quand même essayer d'aider. Mais dans le cas où c'est un homme qui se fait frapper par une femme, en fait, les gens rigolent. Les Mhm. gens en rigolent. On Ouais. voit les gens autour en fait rigoler. Et tu vois, c'est là que ça montre en fait à quel point, bah parfois, et encore une fois, c'est pas, c'est ça, on fait pas ce sujet-là pour créer de la victimisation ou autre, mais en fait, il y a des problèmes qui sont vécus chez les hommes, comme la santé mentale, qui n'est juste pas suffisamment exprimé et suffisamment mis en lumière, en fait. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça qui est important, c'est de voir vraiment la communication qu'il y a autour de ça et le poids, en fait, des Le poids normes social. sociétales, parce que c'est vrai que bon, il y a beaucoup la question de la femme aujourd'hui, et c'est très bien que ce soit une question qui se pose, qui soit mise en avant pour qu'il y ait des choses qui changent et qui bougent. Bien sûr. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut effacer finalement d'autres sujets et d'autres points, sans pour autant dire que bah, la santé mentale de l'homme est plus importante que celle de la femme. Pas du tout. En fait, il n'y a même pas de comparaison à avoir. Mm. Mais c'est de garder aussi en tête que bah, cette partie-là de la population est aussi grandement touchée. Et par exemple, un truc très simple, si tu compares le nombre de personnes qui se suicident tous les ans, il y a Mhm. beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ouais, c'est vrai. Beaucoup, mais vraiment Les stats beaucoup nous le plus. montrent. Les stats nous le Mm. montrent là. C'est pas oh il y a un petit peu plus d'hommes. Non non, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont enclins à se suicider par rapport aux femmes. Finalement par rapport à des problèmes de santé mentale qui peuvent être parfois équivalents sur des sujets équivalents. Donc c'est vraiment important finalement d'aussi de remettre un petit peu plus de lumière là-dessus. Et dans un précédent podcast, on avait parlé justement de la charge mentale, on avait parlé de la répartition comme tu le disais, on avait parlé de la santé mentale de manière générale. Et là, on s'était dit, bah tiens, pourquoi pas mettre un peu plus l'accent sur la condition de l'homme par rapport à la santé mentale aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire avec toi dans ce podcast. Exactement. Alors peut-être justement comme ça, on va commencer avec des stats, parce que t'as parlé par exemple des suicides. En fait, dans les stats qu'on a pu recueillir, donc il y en avait un qui nous provenait du site web Doctolib, parce que bon, tu sais, il traque un petit peu le nombre de rendez-vous qu'ils ont. Et Mhm. en fait, ça nous montrait que les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à prendre rendez-vous chez le psychologue, par exemple, pour parler en tout cas de santé mentale. Mhm. En 2022, elles représentaient plus de 78% des rendez-vous sur Doctolib chez les psychologues. Ouais. Aussi,
ce qui était dit, c'est que 40,6% d'entre elles déclarent avoir déjà consulté un psychologue dans leur vie, contre 30,5% chez les hommes. Ensuite, 65% des morts par suicide, c'est ce que tu disais, sont des hommes en France. Et dans la majorité des pays d'Europe, c'est la même chose en fait. Majoritairement, c'est des hommes. Donc plus de la Et en fait, moitié. c'est ça. Est-ce que ça, en fait, ça vient se corréler aussi avec ce qu'on dit, c'est que les femmes ont beaucoup plus de facilité. En tout cas, c'est ce qui a été révélé par cette étude, d'accord? En fait, ils ont beaucoup plus de facilité à consulter quand il y a une problématique, une difficulté vécue, que les hommes, où les hommes, eux, vont intérioriser, vont pas oser parce qu'ils sont pas forcément compris. Et c'est possiblement aussi ça qui les pousse à un moment ou l'autre à passer à des actions qui peuvent être extrêmes, comme le suicide, en fait. Oui, c'est énorme. Et là, c'est juste sur des chiffres en France et ils reportent sur la majorité. Mais ça doit être certainement aussi des chiffres équivalents, voire peut-être même plus élevés, qui sait, sur d'autres pays dans le monde. Donc, l'idée vraiment, c'est quand tu dis que les femmes ont plus de facilité, attention, ça veut pas dire que c'est plus facile pour Bien elles. sûr. Ouais. Simplement, il y a probablement le facteur d'intelligence émotionnelle qui est plus élevé, le fait d'avoir aussi une démarche d'introspection et de discussion, de partage des sentiments, d'exploration des sentiments, qui est en fait aussi beaucoup plus facile de par le fonctionnement en fait de chaque individu, où finalement tu vas plus facilement trouver des femmes qui vont tenir un journal intime que des hommes qui vont faire la même chose, où c'est beaucoup moins présent, par exemple. Et juste ça, c'est le fait aussi de voir qu'il y a des lacunes, qu'il y a un manque d'apprentissage et de compréhension, où finalement, tu sais, pour être un homme, alors je caricature le truc, mais voilà, il faut que tu sois fort, il faut que tu montres rien, il faut que tu gardes le contrôle, il faut que machin, il faut que truc. Et en fait, on a, je pense, chacun de notre côté, plein d'injonctions qui nous tombent dessus, que ce soit de Ouais. la société, de nos parents, de nos familles, de notre éducation. Et tout ça, Exact. ça crée des problèmes. Et c'est Ouais. certain que même si les choses évoluent, eh bien, on va pas se le cacher. Et en plus, il y a les études qui le démontrent. C'est que, tu sais, on voit qu'il y a une tendance à dire, on aimerait bien des hommes qui sont un peu plus sensibles, des hommes qui sont un peu plus proches de leurs émotions, des hommes qui sont un peu plus connectés en fait à ce qu'ils ressentent et qui soient plus dans le partage. Et de l'autre côté, on voit que de toute façon, l'attirance pour l'homme a tendance à avoir des scores qui crèvent le plafond quand on a un homme en face qui est fort, qui est même parfois un Ouais. peu toxique dans sa manière Oui. de fonctionner, Ouais. qui est affirmé, qui parle pas de ses émotions, qui est tu sais un Un homme peu alpha. ouais, un alpha. Et puis même le mec un peu bad boy, tu vois, qui va Ouais. en fait avoir beaucoup plus d'intérêt. Et d'ailleurs, il y a une étude qui était ressortie là-dessus et je trouvais quelque part intéressant, c'est que lorsque les femmes n'étaient pas en période de règles, en fait, elles avaient potentiellement un intérêt pour des hommes qui ressemblaient finalement un peu plus à cette version de OK, ils sont plus doux, ils sont plus tranquilles, ils sont plus proches de leurs émotions, ils sont plus sensibles, ils partagent plus. Et dans la période de règles, là, c'était par contre, c'était le gros bourrin, le mec vachement viril, vachement affirmé, tu sais, le bad boy, limite le gangster qui intéressait beaucoup plus à ce moment-là. Donc on le sait, hein, les hormones, ça fait amener beaucoup de changements, beaucoup de modifications dans nos perceptions, et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Mais du coup, c'est de voir aussi qu'il y a tu sais, toute cette culture autour de ce qu'est censé être un homme qui pèse lourd finalement. Parce que Ouais. t'as amené cette idée justement de charge mentale, c'est certain que c'est pas la même chose. C'est une autre charge mentale, mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est pas parce que l'homme, de manière générale, et ça concerne pas tout le monde bien évidemment, n'a peut-être pas la charge mentale des enfants, de prendre rendez-vous chez le médecin, de s'occuper d'aller faire les courses, de penser à ceci, de penser à cela, qui a pas de charge mentale non plus de son côté. Mmh. Et le problème, Ouais. c'est que comme c'est une norme tacite et que finalement, il y a personne ou très peu en fait d'hommes qui ont pris le micro et qui ont dit OK, nous en fait aussi on est en train de galérer. Nous aussi Mmh. on est en train de faire telle et telle chose. Et tu vois, tu parlais de cette étude qui montrait que les deux sexes
en opposition sur une même situation, on va se foutre de celui qui se fait battre par sa femme en disant putain, c'est un gros con quoi, il peut pas se défendre, c'est ridicule, c'est nul. Mmh. Mais en fait, tu retrouves exactement cette même réaction là quand tu vois par exemple des groupes d'hommes qui se forment et qui sont en fait des périodes de retraite, de travail sur soi, où ils se connectent à leurs émotions, où ils expriment ce qu'ils ressentent au fond d'eux, où ils travaillent en fait sur des choses qui peut-être les font souffrir profondément. Et le premier réflexe de beaucoup d'hommes en regardant ça, c'est de dire, ça va, c'est des gonzesses quoi, c'est bon, arrêtez de pleurer pour rien. Enfin, c'est complètement débile, on va pas se mettre à faire la même chose que les nanas, ça a aucun sens. Et tout ça, ça nous montre aussi qu'il y a vraiment une stigmatisation aussi de l'homme qui va être connecté à ses ressentis, qui va être connecté à ce qu'il vit, qui va ne serait-ce que partager en fait la problématique qu'il rencontre. Et c'est pas pour rien qu'effectivement, il y a beaucoup plus de femmes qui consultent que d'hommes. Et ça devrait pas, parce qu'on est tous concernés en fait. On en a tous besoin à un moment donné ou à un autre. Ouais, exactement. Et tu vois, tu disais justement que des fois, il y a des gens qui en parlent, ça, de oui, ça serait bien quand même que chez les hommes, il y a plus cette affirmation-là des émotions, de cette Mhm. sensibilité. Mais des fois aussi, quand c'est fait, ben, les gens se moquent aussi. C'est comme, bah oui, mais regarde, en fait, il est en train de se plaindre. C'est un homme. Tu te plains un Et en petit fait, peu, tu dis que ta journée est difficile, que on te ouais, maltraite au travail, que en fait c'est dur, que t'as du mal avec tes enfants. Bah en fait non, ferme ta ouais, gueule et fais ce que t'as à faire, parce que t'as c'est pas le droit ça. de te plaindre. Ouais, c'est ça. Et ça marche pas non plus. Donc ouais, mais tu vois, il y Mm. a un truc que tu disais, ça m'a fait penser à quelque chose qu'on a dit. Ça, c'est une petite digression, mais ça peut être intéressant à entendre parce que moi, j'avais été étonné. En fait, il y a des études qui ont montré récemment Mhm. que la douleur, en fait, qui est perçue par les hommes généralement, d'accord, elle Mhm. n'est pas au même niveau que celle qui est perçue parce qu'il y a des terminaisons nerveuses qui sont différentes et que Ouais, du coup, en fait, des fois, une petite douleur, tu sais, des fois, on dit, ah, arrête de faire ta chochotte, tu sais, quand on vit quelque chose. En tout à fait, fait. elle est pas, l'intensité de la douleur est pas sentie de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Complètement. Ouais. Complètement. Alors, Et, je sais. et souvent tu sais, on montre cet exemple de d'hommes qui vont avoir des patchs d'électrostimulation sur le Mm, bas-ventre pour justement qu'ils puissent ressentir les douleurs que vivent les femmes lorsqu'elles ont leurs règles. Et l'idée, c'est pas du tout de diminuer le fait que certaines femmes sont réellement handicapées par les douleurs que ça peut amener et que c'est compliqué parce qu'elles ont ces douleurs-là qui reviennent, en fait, toute leur vie quasiment. Fait que l'idée, c'est vraiment de voir que justement, grâce à une étude comme celle que tu nommes, de se rendre compte en fait que la gestion de la douleur n'est pas du tout la même et que, en fait, si on y regarde bien, les hommes ont beaucoup plus de récepteurs, de nocicepteurs en fait, qui sont beaucoup plus réactifs que ceux des femmes. Et qu'en fait, bah, ça veut pas dire que la femme souffre moins, pas du tout. Mais ce que ça montre, c'est que l'homme va être probablement plus endurant à la douleur parce que il y a justement ce niveau d'intensité qui est différent que les femmes. Mais là-dessus, je suis sûr qu'il y en a plein qui prennent le micro et puis qui se mettent à gueuler en disant ouais, c'est pas normal, vous pouvez pas dire ça, les femmes elles souffrent aussi. Ben mm. oui, bien sûr. En Oui, oui, fait, non, non, oui. chacun On souffre est, à on sa est, on n'est façon. pas là dans, ouais. On n'est pas en Mais train de c'est faire de la compète ou autre chose. C'est juste pour expliquer qu'il y a des différences entre les deux et que parfois, en fait, par complètement. simplification, on a tendance à vouloir que les deux collent, en fait. Non, on fonctionne juste différemment. Mais c'est ça. Et en plus, le truc, c'est que ça vient remettre, à mon sens, en lumière l'attente culturelle et sociale que, en fait, l'homme, il doit être fort. Fait que si Ouais, l'homme se plaint d'avoir mal quelque part ou est en souffrance de quelque chose et le démontre, en fait, ça matche pas avec l'attente qu'on a. Il n'est pas ouais, censé souffrir, il n'est pas censé se plaindre. Il n'est pas censé râler que, ok, j'ai mal là, j'ai des souffrances là, je souffre de telle chose. Et du coup, c'est une stigmatisation, une autre forme de stigmatisation qui n'est pas bonne. mmh. Ouais, Et ouais, c'est c'est vrai. bon pour personne, que ce soit pour les femmes ou pour les femmes ou pour les hommes. C'est ça. C'est ça marche pas ni d'un côté ni de l'autre. C'est Mais je ça. crois que c'est important quand même de le mettre en lumière. Et tu vois, je pense que je l'avais évoqué dans le précédent podcast justement sur le sujet de la santé mentale. Je suis même pas sûr où Mhm. on en a parlé juste tous les deux. Moi, je me rappelle de ce live. Et si vous fouillez un peu dans les rediffusions qui sont disponibles, je pense que vous devriez pouvoir trouver la scène. Mais je me souviens justement qu'on avait amené ce sujet-là à un moment donné. Et il y avait une femme avec nous dans le Zoom, donc on la voit très bien sur l'écran, Mhm. qui
en fait, à une réaction à l'écran en mode ouin ouin, je pleure, je suis un homme, je souffre, c'est difficile, etc. Et en fait, c'est très 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 représentatif. Je me souviens avoir été, Mmh. je veux pas dire choqué parce que ce serait un bien grand mot, mais tu sais, c'est venu me chercher cette attitude, ce jugement en fait, qui avait été posé sur bah ok, bah en fait les hommes aussi peuvent souffrir, puis les hommes aussi ça peut être compliqué pour eux. Et cette espèce de geste de ouin ouin ouin, pauvre toi, pauvre petite chose, tu te plains, mais en fait t'es un mec, t'as pas besoin de te plaindre. Et tu sais, d'avoir vu ça chez cette femme-là, qui a exprimé ça, et puis qui l'a fait de manière totalement, tu sais, naturelle, évidente, mais ça démontre aussi bah, qu'est-ce qu'il y a derrière qui soutient dans nos sociétés, dans l'image qu'on transmet. Même aujourd'hui, tu regardes dans le cinéma, lorsque tu as un personnage masculin qui est représenté sous une forme euh, plus émotionnelle, plus connectée à ses sentiments, soit il est gay, donc ça veut dire qu'en fait, bah, les hétéros sont absolument pas concernés par la chose. Mmh. Fait que c'est compliqué parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a plus d'hétéros sur Terre que de gays. Donc ça veut dire qu'il y a plein de mecs qui passent à la trappe sur la question des émotions. Et pour peu qu'ils soient hétéros dans le film, bah tout de suite c'est ouais, bah il est moins crédible, ouais, bon, il arrête pas de se plaindre, ouais, bon, c'est un peu dur pour lui, OK, ça va, respire un coup, sois fort, tu sais, prends sur toi, etc. Et du coup, il y a beaucoup de communication qui fausse en fait la compréhension du sujet et qui nous amène à penser et à croire, et nous les premiers, parce que bon, on est forcément concernés, on est deux bonhommes en train de parler justement de la santé Bah, mentale c'est des ça en hommes, plus. et, Bah, tu vois? et on est les premiers concernés, parce que tu Oui, le oui. veuilles ou pas, quand tu grandis, et ça peut varier bien sûr d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, mais quand tu grandis, bah, tu dois aussi répondre à ces injonctions. Tu dois répondre à ces exigences de la société, de qui tu dois être en tant qu'homme. Et que si Ouais. tu rentres pas dans ces standards-là, bah t'en souffres. Et tu faisais finalement référence au fameux mal alpha, qui est la version d'essai qui est complètement buggée, hein, Oui, c'est on le ça. sait très bien. Hein, la bêta, c'est celle qu'on Glitché. propose en test, mais la C'est version ça. alpha, elle est complètement merdique. Mais c'est de voir aussi que en fait, t'as plein d'ados aujourd'hui qui sont en souffrance parce que déjà leur carte de référence c'est devenu les réseaux sociaux, donc ils vont Mmh. se servir un petit peu partout de ce qu'ils voient, et que pour eux bah en fait ils doivent devenir des mal alphas, sinon bah ils auront pas de petite amie, sinon ils pourront pas se marier, ils pourront pas avoir le super travail, ils auront pas un bon salaire, ils auront pas machin, ils auront pas truc. Et en fait, au-delà de devenir des personnages ultra toxiques pour la société et pour les autres, euh, ça va être des névrosés, anxieux, tout ce que tu veux, enfin ça va être l'enfer, quoi. Et ils pourront Ouais, rien dire. ouais, Parce que sinon, tu perds ton statut de mal alpha. Super. exactement. Ouais, et tu sais, par expérience, moi ça on me l'a déjà dit hein, dans le passé, tu sais, t'as des petites expériences comme ça, t'aimes bien quelqu'un et en fait d'une personne qui dit moi je veux un homme vrai parce que moi je suis Bah ouais, quelqu'un de sensible, tu t'as vois. vu ta tête Je suis aussi. bah c'est ça, tu vois. Je suis un... Je dis ça, mais c'est pas C'est du tout pour mon ça que je me côté. laisse pousser la barbe, Julien, c'est pour paraître C'est plus pour crédible au compenser. final. C'est ça. Mais oui, tu vois, c'est des trucs qu'on m'a déjà dit parce que t'es quelqu'un de sensible, parce que t'es quelqu'un qui est à l'écoute, parce que t'es quelqu'un qui tu représentes pas ce schéma en fait de ouais, moi je Mhm. veux un bad boy quoi. Tu vois, je dis Oui. pas que c'est une réalité parce qu'après peut-être on était aussi biaisé, mais en tout cas c'est commun cette image de faut que l'homme il se plaint pas, faut qu'il soit dur, faut qu'il soit ceci, et c'est pas forcément évident en fait effectivement à porter. Mais c'est bien d'en parler parce que si on n'en parle pas, on se comprend pas. Et c'est ce que je dis. Il y a toujours cette compétition parce qu'il y a un débat polarisé. Mais il faudrait qu'à un moment ou l'autre, on lâche les polarités, d'accord, et qu'on apprenne à s'écouter et à se mettre à la place de l'autre. Parce qu'il y a des femmes qui sont sûres et certaines que vivre dans la peau d'un homme, tout est bien, tout est parfait. Il n'y a pas de problème, tout est nickel. Et il y a des Mhm. hommes qui pensent certainement que vivre dans la peau d'une femme, c'est tranquille aussi. Alors que c'est pas vrai. Non. Ils vivent des Bah non. discriminations qui sont Bah bien horribles sûr. et il serait temps que ça change. Il serait Mhm. temps que les mentalités changent. Et chez les hommes aussi, il y a des injonctions, il y a des trucs qui sont vécus, il y a un regard qui est porté parfois aussi chez les hommes qui peuvent être lourds à porter. D'un point de vue féminin, ça peut paraître comme insignifiant, mais au cumul, chez un homme, ça peut paraître aussi très dur à vivre. Tu vois, de ce besoin de toujours être à l'image de ce qu'on veut en soi. Oui. Et ça coupe de l'authenticité et ça participe à ce problème mental, de santé mentale. Moi, tu sais, moi, ça arrivait souvent parce que j'étais quelqu'un de sensible qu'on me dise, bah, t'es gay.
Tu vois, j'étais comme, bah non, je le suis pas. Non, mais si, t'es gay. Tu vois, bah, ok, bah merci. Bah, si tu veux, ça te fait plaisir. Si ça te fait plaisir, ouais. Si Ok, dans ton monde, c'est comme ça, bah, c'est très bien, regarde. Y a pas de ouais, problème. c'est ça. Mais non, c'est ça, parce que tu sais, il y a ce point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que on va pas se le cacher, on est quand même des handicapés des émotions pour beaucoup. Oui, oui, on est par rapport à ça, ouais. Du côté des hommes, là, le potentiel émotionnel, je pense qu'on doit avoir le quotient émotionnel, peut-être de manière générale, d'un dé à coudre, à peu près. D'une huître, non? J'aurais dit Ouais, une ou d'une huître, mais bon. huître. Enfin, je sais pas, c'est souvent plus le quotient intellectuel d'une huître, mais ça peut Ouais. marcher aussi. Mais c'est ça, c'est que il y a aussi un gros manque d'écoute de soi et un gros manque de connexion aux émotions, de reconnaissance des émotions. C'est que quand tu demandes à un homme, bah, si jamais il sent qu'il a besoin de parler à quelqu'un, qu'il a besoin de, tu sais, de suivre une thérapie, de consulter, bah en fait non. Et d'ailleurs les stats nous le disent, puisqu'on a 62% des hommes qui n'ont jamais consulté et qui estiment qu'ils n'en ont absolument pas besoin. Exactement, Mais ouais. Ouais, ouais. si on allait prendre un petit temps pour aller regarder ce qui se passe dans le quotidien, en fait, de chaque individu, bah, on se rendrait probablement compte qu'il y a une très grande partie de ces 62% à qui ça ferait vraiment pas de mal. Mmh. Clairement. On le met de côté. Ouais. Oui, on met de côté. Mais oui, ça me rappelle tellement d'histoires. Ça me rappelle des amis qui venaient, non, mais moi, j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue. Moi, je peux régler ma vie toute seule. Et puis, ça fait 10 ans que tu es en train de tourner dans ta problématique. Donc, au bout d'un moment, bon, tu vois, Ouais, mais il est fort, Jean-Pierre, tu vois, il a des muscles. c'est ça. Alors c'est pas grave. C'est comme cette histoire de, bah, t'es perdu, demande ton chemin à quelqu'un. Bah, vas-y, demande-toi. Tu sais, ça me fait rire, mais souvent, c'est à la femme. Demande-toi, s'il te plaît, tu vois. Chérie, tu Parce peux que, aller demander, s'il te ouais, c'est ça. Parce qu'il a peur du jugement. Mais tu sais, c'est des stéréotypes et j'extrapole un petit peu. C'est pas tout le monde comme ça, mais tu plaît? sais, Ouais, mais bon. c'est des trucs qui reviennent très souvent que tu reconnais aussi des fois certaines personnes. Ouais, tu reconnais Donc, des stéréotypes, c'est sûr. ouais. Alors peut-être justement, on va rentrer un peu plus parce que là, on a parlé de plein de choses, mais qu'est-ce qui fait en fait que les hommes sont plus réticents de parler de leurs émotions et de s'ouvrir au final? Il y a un truc qui est drôle, c'est que les hommes ont plus tendance à s'ouvrir à des femmes qu'à des hommes. Ça aussi, pourquoi? Parce que les femmes ont cette intelligence émotionnelle que Mhm. d'autres hommes n'ont pas, et du coup, automatiquement, ils se sentent beaucoup plus compris par des femmes que d'aller en parler à des amis ou autres, des amis Et ben tu masculins. vois, on retrouve exactement la même dynamique Ouais, de manière générale dans les professions de relations d'aide, où on a une ouais. plus grande proportion de femmes qui vont consulter des hommes que des femmes qui vont consulter des femmes. Oh, super intéressant. Et on le retrouve beaucoup justement cette dynamique où Ouais. si je suis un homme, je vais plus facilement aller voir une femme pour consulter et être accompagné. Et si je suis une femme, je vais plus facilement aller vers un homme pour être accompagné et consulté. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir une personne du même sexe, c'est absolument pas Mhm. le cas, mais c'est vraiment une observation qu'on fait justement dans ces métiers. Et c'est d'ailleurs pas les seuls métiers où on va retrouver ça, puisqu'on va le retrouver aussi dans le corps médical, on va le retrouver par exemple chez Mhm. les Mhm. kinés, chez les Mhm. ostéopathes. On va retrouver beaucoup justement cette dynamique de les femmes vont aller voir un homme et les hommes vont aller voir une femme. C'est drôle, ouais. C'est assez drôle, ouais. Ouais, c'est vraiment drôle. Alors voilà, je vais arrêter de m'écarter à chaque fois du truc. Et On pourquoi se les hommes sont concentre, plus Samir, réticents? s'il te plaît. Ah non, mais je suis chiant. Ah là là Ça là. suffit là maintenant. Alors pourquoi? Première chose, on en a parlé, Julien, c'est le facteur socioculturel. Il y a les stéréotypes qui viennent de la culture, de la tradition, Mhm. de l'éducation, qui vont amener très souvent les hommes à réprimer leurs émotions et leurs faiblesses. Parce qu'un homme, encore une fois, et je suis sûr que toi qui nous écoutes, tu l'as déjà entendu, un homme, ça Mhm. doit être fort. Ce jugement-là, qui est ancré en quelque sorte, Mhm. bah, va amener les hommes à créer une espèce de barrière en fait psychologique Ouais. qui les empêche de parler de leurs problématiques. Même s'ils sont au fond du gouffre, ils en parlent pas. Et tu sais, quand je m'occupais aussi d'aller rencontrer des SDF, ben, il y avait Mhm. beaucoup d'hommes qui disaient pas à leur famille qu'ils étaient à la rue, en fait. Ils Ouais. n'avaient pas de leurs nouvelles depuis un certain temps, et ils en parlaient pas. Ouais, tout à fait. Bah d'ailleurs, c'est une des causes majeures justement de l'établissement de personnes en itinérance. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'itinérants hommes que femmes, parce que ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais il y a beaucoup Oui. plus d'hommes Il y a plus dans la d'hommes que de rue femmes, ça c'est que sûr. de femmes. Mm. Et en fait, c'est aussi lié à ça. C'est cette aversion à la vulnérabilité
et le fait de non, on doit être fort. Non, on doit pas montrer que. On doit pas se montrer faible, on doit pas montrer qu'on s'est loupé, on doit pas montrer que on a un problème, on doit se débrouiller tout seul. On doit être capable de se débrouiller tout seul. Ouais. Fait que c'est une vraie problématique et ça amène des gens en souffrance pour rien en fait. Ouais. Ouais, c'est Parce vrai. que ça C'est pourrait vrai. résoudre tellement de choses. Juste de le dire, de parler, de partager. Ça éviterait de finir dans la rue au bout d'une corde ou je ne sais quoi d'autre. C'est ça. Totalement. Hmm. Et oui, bah voilà. Bah, du coup, ça éviterait aussi d'aller plus loin vers le suicide ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, en fait, le truc, c'est que c'est ça. C'est que déjà là, tu comprends, toi qui nous écoutes, que les hommes, dès l'enfance, ils sont sociabilisés à adopter ce genre de comportement, de dureté, d'invulnérabilité, en fait, ou d'aversion à la vulnérabilité. Pourquoi? Hmm. Parce que c'est tabou. Parce que si tu pleures, il y a que les filles qui pleurent. Ça, c'est des trucs qu'on dit parfois aux hommes, tu vois. Il y a que les filles qui pleurent. Arrête de pleurer. T'es une fille, t'es une filleute. Tu sais, tu vois ce genre de choses qu'on entend même dans les films parfois, qui sont véhiculés dans les films. On le voit très souvent qui ressort. Donc, Mhm. vraiment, c'est assez violent, en fait, à entendre, surtout chez un enfant. Surtout chez un enfant, en fait. Ouais. Et du coup, on est des handicapés des émotions. Parce que, à ce Oui, viol émotionnel constant, là, au bout d'un moment, ça finit par nous handicaper. complètement. On avait des stats, c'était 35% des hommes considèrent la santé mentale comme un moyen d'attirer l'attention. Donc tu vois là déjà, t'as pas forcément envie d'aller parler de tes problématiques. Si tu considères que déjà il y a 35% des personnes de tes amis là avec qui tu parles qui vont Mhm. considérer qu'à partir du moment où tu vas consulter un psychologue ou que tu vas parler de santé mentale, en fait t'es juste là pour attirer l'attention sur toi, pour faire la victime. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Et, et aussi, ce qui revenait souvent des études, c'est que beaucoup d'hommes en fait perçoivent la thérapie comme une perte de temps ou comme quelque chose qui leur apportera aucun bénéfice. Parce que en fait, les problèmes qu'ils vivent, ils doivent être résolus par eux-mêmes. Point barre. Mais c'est ça. Tu Voilà. règles ça comme un grand, tu demandes de l'aide à personne et puis tout ira bien. C'est ça. Ouais. Mm. Et c'est justement aussi à cause de ça, tu sais, ce côté masqué, caché. Parce que comme les femmes sont généralement plus à l'aise pour exprimer ce qu'elles ressentent et ce qui se passe et parler des problèmes et des choses qui les touchent. Alors après, il y a des femmes qui sont très très fortes aussi pour ne rien dire du Ah tout et tout oui. garder pour elles et Waouh. puis exploser à un moment donné ou à un autre. Fait C'est que- ça. mais l'homme, c'est là aussi où c'est complètement biaisé la perception qu'on peut en avoir. Parce que tu Mm. regardes un homme, tu te dis, c'est facile pour lui, il se lève le matin, il fait son boulot, il rentre à la maison et puis il est posé, il C'est débranche et tout va facile. Il bien. chie, il mange, il se lève, il dort. Ben c'est ça, il Ouais, c'est dort, très bien. il rote, il se gratte le cul et puis c'est reparti C'est pour ça. un tour. Mais en fait, c'est juste que le format de communication déjà n'est pas le même entre les hommes et les femmes, puis surtout la facilité à communiquer est pas du tout la même. Donc Ouais. là où tu verrais peut-être un homme qui finalement, ça a l'air d'être cool, il a la vie cool, il fait son boulot, ok bon il est un peu stressé mais ça va. Ça se trouve en fait dans sa tête c'est l'enfer. Ça se trouve, il est en train de mouliner, en train de se poser 10 milliards de questions, en train d'anticiper, en train de se questionner, en train de... Et en fait, tu le sais pas, parce que c'est pas exprimé, c'est pas dit. Alors, peut-être pour pas trop non plus revenir encore et encore sur les points qu'on a déjà évoqués, Mm. on peut aussi parler des facteurs psychologiques, en Psychologique. fait, Ouais. qui sont en jeu, parce que, tu vois, là, contrairement à une femme qui va avoir tendance à prendre rendez-vous beaucoup plus rapidement pour consulter parce qu'il y a des symptômes, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a en fait des défis qui se présentent à elle, chez les hommes, ils attendent très souvent la dernière minute. Ils attendent très souvent le moment où, en fait, ils arrivent plus à supporter, ils arrivent plus à gérer, et du coup, ça devient plus compliqué parce qu'ils sont déjà arrivés à un stade hyper avancé de la problématique. Pourquoi? Parce qu'ils ont un modèle qui est complètement fucké de il faut contrôler tes émotions, faut rien laisser paraître, faut être résistant, faut être résilient, faut être tout ce que tu veux. Et, euh, et en fait, c'est contre-productif. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi l'ego, justement, qui peut jouer un rôle, surtout chez les hommes. Oui, complètement. En fait, l'ego est malheureusement assez mal développé et mal placé chez l'homme parce qu'il y a un espèce de respect des normes qui va amener une survalorisation des capacités chez l'homme, une grosse peur du jugement de la part des autres hommes, en fait, qui entourent, et une crainte que toute consultation
amènent en fait une image qui vienne les blesser encore plus. Je veux pas qu'on me voie sortir de chez le psy. Je veux pas qu'on Ouais. sache que j'aille consulter. Je veux pas que l'on voit que ceci, que cela. Et c'est vraiment problématique parce que, bah, du coup, ça veut dire, je dois, si je le fais, trouver quelqu'un qui est peut-être loin des endroits où je suis habituellement pour pas qu'on me reconnaisse. Je veux pas croiser quelqu'un que je connais sur place, donc est-ce que j'y vais pas? Ouais, mais si jamais je croise quelqu'un, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Fait que l'ego prend une place en fait qui est démesurée à ce niveau-là, et du coup, bah ça peut aussi créer beaucoup de conflits intérieurs, donc beaucoup de dissonance entre un besoin concret de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ce qui se passe et de reconnaître qu'on a besoin d'aide, et en même temps de mettre en péril une image qu'on doit renvoyer à l'extérieur, qui, bah, en fait, juste l'idée de cette image négative, en tout cas qui est considérée comme négative, qui peut amener une souffrance qui est quand même assez importante. Ouais. Et cette peur de perdre son image, de perdre son statut, de perdre finalement ce rôle-là, peut amener un isolement social très très important. Et c'est pas rare, par exemple, que tu aies des hommes qui vivent un état dépressif beaucoup plus profond que les femmes dans le cadre de licenciement, par exemple, ou de perte d'emploi. Parce qu'il y a ce statut du je dois être celui qui ramène l'argent à la maison. Je dois être celui Ouais. qui paye les factures. Je dois être celui qui subvient aux besoins familiaux. Et que quand tu perds ton emploi, quand tu perds tes revenus, quand tu as un accident, quand tu as un handicap qui se présente, eh bien, il y a un niveau. Et je veux pas dire ici que les hommes souffrent plus de ça que les femmes, parce qu'il n'y a pas de comparaison. Oui. Pas de Mais il y a un compétition. niveau, en fait, de souffrance qui est très souvent beaucoup plus important et beaucoup plus ancré dans les profondeurs de l'identité de la personne, parce qu'il y a une association avec le principe d'être un homme et le principe d'être la personne qui subvient aux besoins, qui couvre les besoins. Et ça, on ne peut pas se le cacher, parce que la culture, de manière générale, entre les hommes et les femmes, a mis pendant des siècles et des siècles l'homme sur le devant de la scène, où c'est lui qui va bosser, c'est lui qui part à la guerre, c'est lui qui va se battre, c'est lui qui ramène de l'argent, c'est lui qui doit être source de revenus, c'est lui qui doit s'assurer de la protection de sa famille. Donc c'est ancré dans les gènes. Et aujourd'hui, on est sur un mode de société qui est différent, où, et c'est très bien comme ça, il n'y a aucun problème, où finalement, bah, tu peux avoir des femmes qui gagnent plus que toi, tu peux Bien sûr. être celui qui a un salaire beaucoup plus bas à la maison que celui de ta conjointe, et c'est 100% OK. Mais il y a beaucoup de gens, et là, en l'occurrence, beaucoup d'hommes, qui vont souffrir profondément de ça. Et si tu vas poser des questions aux hommes en disant, bah voilà, comment tu te sentirais si tu vivais avec une femme qui gagnait beaucoup plus d'argent que toi? Eh bien, il y en a beaucoup qui diraient que ça dérangerait, Ouais. que ce Bah serait problématique. Mais ouais. pas parce qu'ils ont envie d'avoir du pouvoir et dire, ouais, moi je suis meilleur que les femmes, etc. Pas du tout. C'est tout le cadre, en fait, et le statut qu'il y a autour de, bah oui, mais du coup, je sers à quoi? Si demain, la femme se débrouille toute seule et qu'elle a plus besoin de l'homme, moi, je sers à quoi? Exact. Et ce que tu Et en dis fait, là, c'est une vraie peur. C'est ouais, une c'est une vraie vraie peur. inquiétude qu'il y a chez les hommes. Ouais. Mmh. Et on n'en parle absolument pas. Et ça, Mmh. c'est, bah, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné, et puis il y en a que ça leur passe au-dessus, et puis ils s'en tapent complètement. Et c'est 100% OK. Mais vraiment de comprendre qu'il y a cette partie-là dont on ne parle pas du tout, et qui est une source de souffrance pour beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et bah, ce que tu dis là, moi, je l'ai vécu parce que, bah, tu sais, pour les personnes qui me connaissent, tu sais, quand on est venu aux États-Unis, on est venu principalement, en fait, c'est ma femme a eu une opportunité, justement, de faire de la recherche ici aux États-Unis. On en a longuement discuté, tu sais, avec elle. Est-ce que moi, j'étais prêt justement à venir parce que j'allais pas avoir de permis de travail. Tu sais, j'étais pas autorisé à travailler avec mon visa. J'allais devoir passer par un permis de travail. Mais avant ça, j'allais aussi devoir apprendre la langue. Je sais pas parler forcément la langue. Et Mhm. en fait, donc on en a discuté et on a accepté ce challenge à deux. Et moi, c'était aussi une manière pour moi de la soutenir dans ses projets. Et moi, j'étais fier pour elle. Et j'ai dit, vas-y, let's go. Tu sais, on prend le truc. Moi, je vais me réinventer. Toi, tu vas pouvoir aussi avoir la chance de travailler dans des universités prestigieuses. Mhm. Et mais c'est vrai que tu vois, ça, c'était quelque chose qu'on avait décidé ensemble. On est venu aux États-Unis, mais il y a des moments où ça me faisait mal
tu vois, le temps d'avoir ce permis de travail, le temps aussi, parce que si tu sais pas parler la langue, c'est un peu compliqué aussi, le temps en fait de pouvoir commencer, moi de mon côté, à m'installer professionnellement, et aussi après il y a l'entrepreneuriat où forcément, tu vois, ça fluctue, et Ouais, tu tout à vois que, fait. en fait, toutes ces pressions-là, et des fois aussi les gens qui te disent des choses, ça fait mal. Genre moi une Ah fois j'ai ouais, une, tu une travailles ancienne, pas, c'est ta femme qui c'est travaille, tu pas honte? c'est ça, c'est ça. Ah Mmh? oui, ça veut dire qu'une fois j'ai une ancienne collègue d'un certain âge qui m'avait envoyé un message, c'est pour demander des news, et elle me dit: ah, tu vis au crochet de ta femme. Le tu vis au crochet de ta femme, c'était violent, tu vois, de me dire à moi tu vis au crochet de ta femme. Je veux dire, Mmh. on est un couple, on s'entraide. Moi elle travaillait pas, c'est moi qui travaillais. C'est quoi ce délire de penser que dans un couple en fait il y a que l'homme qui doit gérer à 100%? Donc demain un homme perd son emploi, c'est Ah c'est bah, c'est sa il femme peut qui rien, bosse, c'est foutu en fait. Il il y perd peut rien. son Tu perds ton sa statut, tu perds valeur en tout. fait, tu Ouais, vois. Donc totalement. tu vois, ces injonctions-là m'ont fait du mal. C'est comme punaise, je le prenais super mal, tu vois. Alors que Ouais. dès le départ, je sais que j'ai fait un sacrifice aussi en venant ici, Mmh. et ça, j'en suis pleinement fier. Mais derrière, de se prendre toute cette violence, en fait, tu vois, tu dis waouh, quoi. Tu vois, Ouais. c'est horrible. Et ça, je l'entends encore. Des gens qui disent, non, c'est à l'homme de travailler, c'est à l'homme de ceci, la femme, c'est une princesse, elle doit rester à la maison. Euh, et tu vois, c'est violent parce que dans un couple, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer Mmh. des choses. Tout L'homme à fait. peut, tu sais, il peut être handicapé demain. Il peut être en capacité de ne plus travailler. Il peut perdre son emploi. Il peut avoir besoin d'une période de transition. Ça peut être un entrepreneur qui travaille pour un projet qui gagne pas suffisamment. Ouais, Et c'est ouf. complètement. Et ça, je le ressens même encore aujourd'hui, dans l'éducation. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, comme, tu sais, j'ai fait un post là récemment, il y a Mmh. des gens qui me disent, ah, c'est toi qui restes à la maison t'occuper de ta fille. De quoi tu te mêles? Tu vois, bon, on connaît ma situation, je travaille à la maison. Donc forcément, moi, ça me fait plaisir de pouvoir prendre Mais tu soin un d'elle branleur, ça lui et de roule très gérer. bien. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je fais style de travailler. Mais en fait, ces remarques constantes Mais non, montrent mais encore une fois ces certain, injonctions. Moi, je m'en c'est fous certain. parce que c'est un choix qu'on a fait, d'accord? Je préfère avoir ma fille à la maison que de la confier à quelqu'un que je connais pas ou à des daycare ou des choses comme ça. Je préfère qu'elle soit là, qu'elle puisse profiter de l'amour de ses parents. Mais en fait, ça, c'est lourd à force, en fait, de se le prendre. La dernière fois, c'était qu'on m'avait dit, c'était, ah, dans ta culture, c'est rare. Déjà, c'est rare partout. C'est pas que dans ma culture que c'est rare. Déjà, t'as peut-être des stéréotypes vis-à-vis de ma culture. Donc Mmh. là, je me prends un double truc dans la gueule, tu vois. Allez Des bim! stéréotypes liés à ma culture et des stéréotypes liés au genre. Mmh. Et en fait, c'est juste que c'est fatigant, tu vois. J'en parle pas pour me plaindre. J'en parle principalement pour montrer à quel point c'est difficile. Tu sais qu'il y a encore ces préjugés vis-à-vis des hommes et que pour des hommes qui n'ont pas travaillé sur eux, Mmh. qui n'acceptent pas leur sensibilité, qui n'acceptent pas certaines choses, en fait, ça peut créer une espèce de dissonance et ça peut créer des problèmes même dans son couple après. Il va dire bah ouais mais regarde c'est moi qui gagne plus, c'est moi qui gagne moins, tu gagnes plus parce qu'un tel m'a dit ouais mais en fait c'est toi qui as moins. Tu vois. En fait j'ai envie de dire comme les Américains mind your business. Tu vois. Occupez-vous de Complètement. vos affaires. Tu vois. C'est tout. Ouais. Ouais, Tu vois. complètement. Mais voilà juste si j'en parle de ces exemples là que je donne, c'est pour illustrer nos propos parce que je sais qu'il y a une polarité. Je sais qu'il y a des gens qui sont très polarisés et je sais qu'il y a des injustices du côté des femmes. Il y a énormément d'injustices et il faut que ça change. Mais en fait, par polarité, on ignore que chez les hommes, il y a aussi des difficultés qui sont vécues. On estime qu'en fait, chez les hommes, tout va bien. Et en fait, non. Parce qu'en fait, autant qu'on Tout à fait. continue d'alimenter ces fausses croyances, on va continuer de pousser les hommes, en fait, à montrer quelque chose qu'ils ne sont pas au final, d'accord? Faire les Tout à fait. Rambo alors qu'ils n'en sont pas, alors qu'ils souffrent aussi à l'intérieur. Et en fait, ça va continuer à créer des tensions, même intersexes, d'accord? Même entre les Ouais, hommes et les femmes. tout à fait. Bah, en fait, il y a des études qui ont démontré, tu vois, tu parlais de travail et Mm. c'est important, mais juste de comprendre ça. Il y a des études qui ont démontré que le chômage avait des effets négatifs et surtout le chômage longue durée avait des Mm. effets négatifs sur la santé mentale beaucoup plus importants chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Et que ça augmentait le risque d'état dépressif et de baisse d'estime de soi beaucoup plus important chez l'homme que chez la femme. Et ça se vérifie particulièrement quand tu regardes le statut marital. C'est-à-dire Ouais. qu'un homme qui va se retrouver au chômage mais qui est célibataire, il va y avoir un impact sur sa santé mentale qui sera présent parce que tout le monde est touché par ça,
mais le niveau est moindre. Par contre, lorsque l'homme est en couple, et on parle ici de couple hétérosexuel, on a un impact du chômage sur la santé mentale qui est bien plus important quand la conjointe, donc la femme, elle a toujours son travail. Et que Ouais. quand la situation inverse se produit, eh bien, le poids et la charge est moins importante chez les femmes en couple que chez les hommes en couple. Et Ouais. d'ailleurs, plus la durée de chômage est longue, et plus, en fait, elle est importante en termes d'impact psychologique et impact bien-être. Alors, chez les deux, bien évidemment, ça joue un rôle très important, mais chez l'homme, c'est plus important. Et Ouais. quand l'homme marié est au chômage, eh bien, il est beaucoup plus susceptible de rapporter des tensions conjugales liées à son rôle, plutôt que la femme quand elle est au chômage. Ouais. Et tout ça, en fait, ça nous montre que on n'a pas le même rapport. On n'a pas les mêmes normes sociales. On n'a pas le même cadre. On n'a pas le même mode de fonctionnement. Donc, on va arrêter de nous dire que les hommes et les femmes, c'est pareil. Non, ça l'est pas. On fonctionne pas du tout pareil. Donc, faut On arrêter fonctionne pas d'essayer pareil, de ça c'est mettre sûr. Ouais. tout le monde dans la même boîte. Là, ça serait bien. Ouais. Mais c'est de comprendre aussi que, bah, il y a ce côté-là auquel on prête pas spécialement attention. Et encore une fois, j'ai des amis qui sont très proches, qui sont très féministes, et je les soutiens à Mm. 100%. Il y a plein de sujets comme le sujet de la médecine, par exemple, qui est très problématique, puisque la médecine est pensée par les hommes pour les hommes, Mm. et que les études scientifiques et médicales sur le corps humain sont faites principalement sur les hommes. Donc Ouais. les traitements sont pensés pour les hommes, les accompagnements sont pensés pour les hommes, le matériel est pensé pour les hommes. Donc tout ça, c'est très 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 problématique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que bah, du coup, les hommes, ils ont pas de problème, et puis que tout va bien pour eux, et que, tu sais, c'est 100% OK. Tout le monde Mhm. souffre, les hommes y compris, et il y a des éléments qui jouent en la défaveur, justement, des hommes là-dessus, et on va continuer, justement, d'aborder les autres points. C'est vrai, c'est vrai. Donc tu vois là, je t'ai parlé justement de cette pression, bah, comme on a dit là, cette pression du rôle de l'homme, la pression de la réussite également, parce que bah, c'est Mhm. pareil, il y a des attentes sociales liées à la réussite professionnelle et financière. Bah, d'ailleurs, même entre les hommes, hein, un tel gagne plus que lui, donc en fait directement il est mieux que moi. Ou alors, tu sais, il y a l'image de soi en fait qui peut être impactée et ça peut Mhm. créer justement du stress parce qu'il y a toujours cette peur en fait d'être jugé, de regarde en fait. Moi, je gagne moins qu'un tel, moi j'ai un métier qui est moins bien qu'un tel. Et tout ça, ça provient en fait de justement cette, tu sais, c'est des centaines et des siècles justement de conditionnement, Ben d'éducation. oui. Après, on va pas critiquer ce qui vient d'avant, dans le sens où, en fait, avant, il y avait des contextes qui étaient différents, d'accord? Les contextes étaient Tout à différents. fait. Donc en fait, c'était des contextes qui étaient adaptés à l'époque, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, mais qui ont continué de perdurer. Mhm. C'est ça le Ouais. truc. Parce que souvent, on Ouais, a cette complètement. tendance, justement, Julien, à dire, ouais, mais avant, en fait, ils étaient arriérés. C'est pas qu'ils étaient arriérés. C'est qu'à leur époque, dans le contexte dans lequel ils vivaient, c'était peut-être des sociétés qui étaient violentes, c'était peut-être des sociétés qui avaient un certain paradigme. Bah, en Mhm. fait, ça fonctionnait comme ça à ce moment-là. Et c'est très bien, tu vois. Et ça nous a permis par la suite d'évoluer. Mais tout à fait. Tout à Mm. fait, parce que tu viendrais avec les concepts de société qu'on a aujourd'hui, et tu remontes ça il y a 500 ans en arrière, bah, tu finis sur le bûcher, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Tu sais, et que ce soit un homme ou une femme qui présente l'idée, mais tu te fais laminer, ni plus ni Exactement. moins. Parce que, Mm. bah, heureusement, les sociétés évoluent, heureusement, les conditions évoluent, heureusement, le regard sur l'homme, sur la femme, sur les enfants évolue, et qu'il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, et on va pas se le cacher, il y a quand même plein de belles évolutions depuis, heureusement. Mais dans toute cette évolution et toute cette emphase, il y a des parties qui ont été mises de côté. Et il y a Ouais, des parties qui pèsent lourd finalement sur bah, toute une partie de la population, où il y exactement. a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Ouais, Et d'ailleurs, très certainement que si on mettait plus d'emphase, ça veut pas dire qu'il faut faire moins de choses pour le reste, mais si on mettait un peu plus d'emphase sur la santé mentale des hommes, et qu'on arrêtait d'en faire un tabou, et qu'on arrêtait d'entretenir ce tabou, eh ben, ça permettrait justement d'avoir très probablement beaucoup moins de problèmes dans la société. c'est ça. Parce qu'on va pas me Exactement. faire croire qu'un homme qui se sent bien dans sa peau et dans sa tête va commettre des atrocités dans son quotidien. Oui. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, Mais oui, tu sais, des exemples comme ça, j'en ai tellement, tu sais, Julien, de cette mhm, espèce de pression qu'il y a. J'avais une amie, par exemple, en France, là,
avec qui je pratiquais du taekwondo, qui était avec un gars en fait, et parce que elle allait gagner plus que lui, en fait, ça lui plaisait pas. Il a fait des études. En plus, tu sais, il a fait un master derrière parce qu'il s'est dit elle a fait plus d'études que moi, elle va gagner plus. Donc en fait, il faut que je gagne plus. Bon, finalement, ça a pas tenu entre eux. Mais tu vois, en fait, c'est souvent cette image que les autres vont te renvoyer. Mhm. On m'a toujours dit, depuis que je Mhm. suis gamin, faut jamais épouser une femme qui a plus de diplômes que toi, parce que sinon, Hey, elle va te prendre de hey. haut, et parce que sinon, tu vas être moins. Tu vois, tout ça, c'est des choses qu'on m'a dit. Après, moi, j'écoute pas, je suis un peu un rebelle, donc j'ai fait les choses Bah, de heureusement, façon, à ma manière. Mais, heureusement. mais quand t'entends encore une fois des gens qui disent des choses comme ça, c'est lourd. Et si t'as pas travaillé sur toi, si t'as pas une personnalité qui est quand même assez forte, en fait, Mhm. ben, t'imagines, en fait, tu fous tout en l'air. Tu fous tout en l'air. Oui, et en fait, ce qui est à noter aussi, c'est que ce discours-là et cette vision-là, ben, il y a beaucoup de femmes qui l'ont aussi. Et je suis C'est ça certain qu'il y en aussi. a Ouais. plein qui s'empêchent de faire des longues études, d'aller chercher un travail important, d'augmenter des revenus, parce que tu comprends, bah ouais, mais bon, je veux pas mettre mal à l'aise mon conjoint à ramener plus d'argent que lui à la maison. Mais Ouais. on s'en fout, en fait. T'es- je veux dire, t'es dans un partenariat là. C'est ça. C'est ça. Tu sais, quand t'as signé ton contrat de mariage avec la personne avec qui t'es dans un partenariat. C'est pas juste l'aspect émotionnel, affectif ou religieux. C'est un partenariat, donc t'essaies de bâtir quelque chose avec l'autre. Si tu peux ramener plus de billes, ramène plus de billes. Tant mieux, ouais. C'est cool, parce Mm. qu'il y aura toujours un des deux qui va rapporter plus que l'autre. Et pourquoi est-ce que tu devrais te limiter? Pourquoi est-ce que tu devrais limiter la personne avec qui t'es? Parce que tu comprends, ton ego, il prend une claque parce que ta femme gagne 10 000 balles de plus dans l'année que toi. Mm. C'est complètement débile. Et à l'inverse, toi, tu t'empêches d'eux parce que tu comprends, tu vas mettre ton mari mal à l'aise et puis auprès de ses potes, bah ça va être mal vu que bah moi sa femme, j'ai un poste à responsabilité plus important et que mon mari, il a un petit poste de rien du tout. Mm. Et mais c'est vraiment aussi des deux côtés C'est de des deux l'homme côtés. Ouais. qui a des trucs à régler de son côté clairement et a changé sa vision des choses sur beaucoup de points, mais aussi la femme en face de ce qu'elle renvoie. C'est ça. D'ailleurs, je te coupe parce que j'ai un Ouais. truc qui me revient et je trouvais ça tellement ridicule, mais en même temps c'est tellement représentatif aussi de ce qui se passe. C'est que il y avait un espèce de micro-trottoir qui avait été fait, une espèce d'étude en direct. Alors après, biaisé ou pas biaisé, mais en tout cas les réponses étaient quand même éloquentes, où finalement on demandait à des jeunes femmes si elles préféraient être avec un homme qui a eu beaucoup de relations avant elles, ou si elle préférait être avec un homme qui avait eu très peu de relations avant elle. Ouais. Donc d'un côté, t'as un discours où ouais, bah en fait, c'est un queutard, c'est un machin, il baise tout ce qui bouge, et en fait, ce mec-là, il a aucune valeur. Mais derrière, dans les réponses qui sont données, ah bah non, moi je préfère être quand même avec un gars qui a eu pas mal de filles avant, parce que comme ça, au moins, il sait ce qu'il fait. Et puis ça prouve que bah, c'est quelqu'un d'attirant, qu'il est bien, que machin, que truc. Tu te dis, mais en fait, il y a un réel problème. Ah non, il y Parce a que un problème. tu demandes un truc d'un côté, et en fait, t'es en train d'expliquer que de l'autre, bah en fait, tu prendrais pas la personne que t'es en train de Mm. citer, parce qu'en fait, les critères te correspondent pas. Mm. Ah oui, bah du coup, est-ce que tu te mettrais avec un homme qui gagne moins que toi? Bah non, je veux un mec qui gagne plus. Bah ouais, bah t'es en train d'entretenir la problématique. Ouais. Tu sais, C'est et ça. des fois, quand j'entends le discours féministe, et des fois, il y en a, je pense qu'ils vont beaucoup trop loin, ils doivent juste s'emmerder dans leur vie, en fait. S'ils C'est s'inventent des pareil chez les trucs pour... masculinistes, hein. C'est, Ah oui, mais en mais tout eux cas, c'est aussi, ils ça. sont C'est complètement allumés. les deux polarités là. Tu sais, on devrait les Je mettre sur pense, un ring pour qu'ils se mettent d'accord. on va les mettre ensemble. Tu sais, si ça se trouve, ils s'attirent en fait. C'est vraiment, ils s'attirent. C'est ce qu'ils recherchent, tu vois. Je sais Peut-être, pas. j'en sais rien. Ils ont Mais juste la haine de pas pouvoir se match. Je sais pas. non, mais c'est ça. Mais tu sais, si tu regardes la problématique d'un point de vue un peu plus systémique, c'est de te rendre compte que tu sais, essayer de remonter la condition d'un côté sans t'occuper des problèmes qui se produisent de l'autre côté, ça sert strictement à rien. Non. Ça mènera nulle part. Tu vas juste Ouais. augmenter le niveau d'anxiété et de problèmes identitaires et de souffrance du côté de l'homme à, en fait, le faire évoluer dans un environnement qui est complètement en décalage avec ce qu'il pense, ce qu'il croit. Et Bien ça veut sûr. pas dire qu'il faut revenir à l'âge de pierre, hein, attention. Mm. Mais si tu t'occupes que d'un côté de la balance et que tu t'occupes pas de l'autre, bah forcément, à un moment donné, ça va exploser, là. C'est vrai. Ça va pas fonctionner. Mm. Exact.
Et éduquer les enfants et éduquer les petits garçons à être beaucoup plus connectés à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent, à développer leur intelligence émotionnelle. Ouais, Et non, ils vont pas tous devenir pédés parce qu'ils vont s'intéresser à leur émotion. On arrête ce genre de conneries ça là. aussi, c'est un Ils vont pas tous stéréotype, finir on est drag d'accord. queen, LGBTQ, ce que tu veux, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. J'ai aucun jugement là-dessus. Ouais. Mais vraiment, arrêtez de faire des liens complètement débiles. Hmm. On a juste besoin de personnes qui sont plus alignées avec eux-mêmes, qui se comprennent plus, pour qu'on puisse bâtir un monde meilleur. C'est pas compliqué. Totalement, totalement. Bah, c'est bien justement ce que tu dis là par rapport à l'éducation. Il faudrait que l'éducation. Bah, de toute façon, ça va commencer par l'éducation. Au moins, la nouvelle génération, elle apprendra à gérer ses émotions. Elle apprendra à s'accepter et être totalement authentique. Parce que comme tu l'as compris, en fait, c'est toutes ces injonctions-là. En fait, ça nous empêche ça empêche certains hommes d'être eux-mêmes déjà quand ils sont enfants, d'accord, de Ça commence pas tôt, ouais. accepter leurs émotions, de pas accepter leur vulnérabilité, de pas se plaindre, Mhm. de pas parler de ce qui va pas. Et en fait, au bout d'un moment, ça crée des gens qui ont des problèmes. En fait, ils grandissent avec des problèmes de santé mentale. Et ils s'en rendent pas compte parce que Tout à c'est fait. une norme. Dans une société de fous, tout le monde pense être normal. C'est ça le truc. Ah bah oui, complètement. Tu vois? La Donc, folie est la norme, ça vient, c'est bien connu. c'est ça. On est d'accord. Et après, on se plaint que justement, il y a des problèmes parfois chez les hommes avec les violences, avec les trucs comme ça. Bah, c'est normal, en fait. Ça vient, Oui, comme c'est tu dis, pas pour Julien, rien qu'il y a plus d'hommes en prison que de femmes. ouais, pas Hein, pour rien. si on s'occupait un petit peu plus de leur santé mentale, ils pèteraient C'est ça. peut-être moins les plombs. C'est ça. Et donc, il y aurait peut-être Exactement. moins de problèmes. Hein. Ouais. Si on prend le truc en mode systémique, et ben voilà, en fait, comme tu sais, ça dépasse. Voilà, il y a des choses en lien. Et comme tu parlais d'éducation, j'aimerais rajouter un dernier truc. Moi, j'estime aussi que toi qui nous écoutes, alors peut-être t'es d'accord, peut-être t'es pas d'accord. Il y a peut-être des femmes qui vont dire non, ils sont en Ouais, train de se t'as plaindre. peut-être les cheveux en Il y a pétard peut-être sur des la hommes qui tête, vont dire là. ouais, c'est voilà, ces gens-là, c'est pas des vrais hommes. On les D'accord, on écoute s'en fout. plus. Voilà, on en a rien à faire de toute On vous façon. écoute plus, les tapettes. C'est ça, c'est pas grave. Non, On va trouver un autre public. on t'embrasse, Euh, bon vent à toi. c'est ça. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est redéfinir la virilité, parce que ça fait partie de l'éducation aussi. Il serait temps de redéfinir cette virilité, en fait, parce que Oui, puis qu'elle a pas qu'une seule forme. c'est ça, apporter des nuances, parce que aujourd'hui, en Mhm. fait, on est dans un dogme. La virilité, c'est ça. C'est des trucs tout fait. C'est une liste, tu vois, Julien, tu peux checker à la fin, tu dis, ah bah voilà, c'est bon, je suis viril. Si ah merde, j'ai pas checké un truc, c'est fini, je suis pas Putain, il me viril, manquait c'est un fini. poil sur le thorax, là, il est pas au bon C'est endroit. ça. Ça y est, c'est fini. Exactement. Donc voilà, ça serait bien aujourd'hui de remettre en question cette image de la virilité. Surtout, toi qui nous écoutes, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu as des enfants, que tu les éduques d'une certaine manière, comprends juste une chose. C'est que si aujourd'hui tu continues de perpétrer les schémas anciens, je dis pas qu'il faut tout jeter à la poubelle. Il y a beaucoup de choses qui sont bien. Mais si tu ne Mhm. remets pas en question certaines choses aujourd'hui, bah en fait, tu vas créer exactement la même chose que ce que tu critiques avec tes enfants, avec ton Absolument. fils ou autre. Tu vas recréer exactement la même chose. Voilà, il va passer dans le même moule. Donc au bout d'un moment, faut se poser des questions. Il y a des choses qui vont pas dans la société. On aimerait bien que ça change. Bah il faut faire différemment parce que si on continue de faire la même chose, stratégie de la mouche, on continue de se taper la tête contre la vitre et en fait on passera jamais au travers. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cette virilité-là, bah peut-être, toi qui nous écoutes, ok, virilité, c'est très bien, mais prends en considération que dans la virilité, d'implanter ces trois concepts. Un, la vulnérabilité. Être viril ne veut pas dire être invulnérable. Être viril, c'est aussi être vulnérable, d'accepter d'exprimer ses émotions, Tout à d'accepter fait. ses faiblesses et de pouvoir les dépasser. Parce que s'il les accepte pas, il les dépassera jamais. Ils seront Ah bah toujours non, là, il va juste les refouler. tu pourras jamais dépasser et régler ce que tu n'acceptes pas. C'est ça. Si, C'est ça. c'est la base. Si C'est la t'acceptes base pas, même de la t'es résilience, Julien. damné C'est ça, pour t'es le reste damné. de ta vie. C'est ça. Pour être résilient, pour être antifragile, bah déjà, il faut accepter d'être tombé, accepter ses faiblesses, accepter ses émotions à ce moment-là. Et Mhm. après, tu te relèves et tu te renforces. Il faut aimer Voilà. les licornes aussi. C'est Les important. licornes. Pourquoi les licornes? J'ai pas J'en sais trop rien. compris la référence. Non mais tu disais plein de trucs sérieux. Je me suis dit bon, on va rajouter les licornes, ça va mettre un peu de paillettes, ça va être cool. Mais en fait, tu vois, Julien, ça me prend au cœur, en fait, de parler de ce sujet parce que, Mais je regarde, moi, en comprends. tant qu'homme C'est. hypersensible, des Mhm. conneries, j'en ai entendu depuis que je suis gamin. Tu vois? Ah oui, bah, je De te la part de rassure, hein, mon c'est pas mieux père, de la ici. Hein. part de, ouais, c'est ça, de la part Non, de mon pas père, de de la la part de part mes des parents, gens, non, de la ça part de va. tout le monde, quoi. J'ai de la chance d'avoir des parents qui sont équilibrés et qui savent réfléchir par eux-mêmes. Ouais.
Moi, j'avais de la chance d'avoir ma mère qui m'a quand même inculqué une certaine sensibilité, qui m'a amené justement à me connecter avec cette sensibilité. Ouais. Mais malgré tout, en dehors de ça, en fait, en dehors de ce cadre-là de ma maman, mon père, bah, c'est le fort, etc. Il faut être fort, faut pas pleurer et tout. Et de l'autre côté, en fait, bah, les amis, etc., les gens autour, bah, en fait, il Mhm. y a toujours ces choses-là qui reviennent. De bah ouais, il faut pas que tu pleures, faut pas que tu sois comme ça. Si jamais tu sais, t'es quelqu'un de sensible, on dit ouais, mais toi t'es plus féminin que masculin. Bah non, c'est pas que je suis plus féminin que masculin. J'ai peut-être de la sensibilité, mais ça veut pas dire que je suis pas masculin. Non, mais c'est Enfin, ça, faut c'est arrêter qu'il y tes a. conneries, quoi. Mais non, tout à fait. Il y a pas de rapport. Fait que Ouais, bah oui. vraiment, toi qui nous écoutes, tu sais, on te partage tout un tas de choses. Puis là, on Ça arrive sur la m'énerve. fin parce que Ça m'énerve. respire, Samir, respire. Voyons. Pense à la licorne. Euh, mais non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment ok de te dire que de par ta propre vision des choses, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs qui nous écoute, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui compte dans la Ouais, balance. Mais c'est de comprendre que bah oui, les hommes ont beaucoup de travail à faire sur eux, c'est ça. qu'il y a certainement beaucoup d'hommes qui sont en souffrance autour de toi, puis t'es pas au courant parce que Ouais, c'est pas dit, c'est pas partagé, c'est pas présenté. Il y en a que c'est des handicapés des émotions. ouais, Puis tu peux pas leur en vouloir d'être des handicapés des émotions. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les aider à s'ouvrir, les aider à partager un peu plus, d'être un peu plus patient, d'être un petit peu plus indulgent, en prenant en compte aussi que la maturité émotionnelle est plus rapide chez les femmes que chez les hommes. Hein. c'est vrai. Donc, faut pas oublier, mesdames qui nous écoutez, que la nature vous a avantagé sur votre capacité à être beaucoup plus ordonné, beaucoup plus à même de gérer tout un tas de choses que nous, les hommes, on arrive en retard là-dessus. Mm. Euh, Mm. d'accord, la nature a fait que on avait du retard sur plein de points. Ouais, Alors oui, on peut être fort, on peut être grand, on peut être tout ce qu'on veut, mais n'empêche qu'il y a plein de trucs où on a des ouais, sérieuses lacunes et que de temps en temps, bah, on est un petit peu mieux câblé à ce niveau-là que les autres. Et bon, on peut effectivement se prendre tout un tas de scuds dans la tronche parce que on est un peu trop sensible, on est un peu ceci, on est un peu cela. mm. Mais voilà, c'est aussi de prendre en compte que ça, c'est une participation de tout le monde là, Ouais, ouais, tout le pour que monde. ça s'améliore, pour que ça Exact. progresse aussi sur ce côté-là. Parce que je suis convaincu que si ça s'améliore de ce côté-là, il y a plein d'autres choses où on n'aura plus besoin de régler les problèmes qui touchent l'autre partie, qui touchent les femmes en lien justement avec les hommes, parce que les hommes n'auront plus à produire ces comportements, parce que les hommes n'auront plus à se comporter de cette Mm. manière, parce que les hommes Ex- n'auront plus, en fait, ces agissements qu'ils peuvent avoir encore aujourd'hui, parce qu'ils sont complètement fuckés dans leur système émotionnel. C'est ça. Mais, Et ils auront pu être honte d'être eux-mêmes aussi. C'est ça. Déjà et dès ils auront plus l'enfance. honte Ouais, d'être eux-mêmes, ils auront pu, en fait, il y aura certainement tout un tas de choses qui changeraient, et ça changera probablement la société pour du mieux, et ça permettra à chacun de prendre un peu plus sa place, puis d'avoir un équilibre beaucoup plus juste et plus de belles choses. Mais ça commence par nommer ces choses-là dont on ne parle clairement pas assez. De toute façon, c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui. mm. Pas parce qu'on est des hommes spécifiquement, mais parce que ça fait partie des sujets dont on ne parle pas assez. C'est ça. Et et que voilà, c'est vraiment de prêter attention à ça et de garder en arrière-plan que bah, on souffre tous de différentes choses, on a tous des difficultés sur différents plans, mais les hommes, c'est des handicapés des émotions. C'est ça. Ah, ils Voilà. sont C'est des handicapés complètement. d'eux-mêmes. Ils sont déconnectés d'eux-mêmes, ils savent Ouais, pas de comment ils même. fonctionnent. Ouais. C'est juste des bourrins pour certains. Et c'est pas des excuses. D'accord? On n'est pas en train de dire que ce sont des excuses et oh, les pauvres petites choses, il faut les excuser. Tu comprends? Ils ont pas eu de chance. Ils sont nés hommes. C'est plus compliqué pour eux. C'est Non, ça. pas du tout, là. C'est pas des pauvres petites choses. Mais ça nécessite qu'on reprenne les choses sous un angle un peu différent et qu'on mette en lumière des choses dont clairement on parle pas assez. C'est ça, c'est ça. Et vraiment, ce qui nous a amené à parler de ce sujet-là, c'était le sujet sur la charge mentale, en fait. Parce que quand tu voyais les chiffres là, tu disais, OK, tu vois, c'est bizarre. Et Mhm, en fait, en creusant, bah, moi, c'était moi en creusant. Toi, c'est sûr que quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, bah oui, effectivement. Parce que, tu mhm. sais, t'as beaucoup plus de connaissances de ce sujet-là. Mais c'est là que, tu vois, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est vrai que c'est logique, en fait. Et on l'a tous vécu en tant qu'homme. On le sait, en fait, au fond. On peut le nier, on peut dire, non, on est des forts et tout. On Non, le c'est pas sait, en vrai. fait. Tu vois?
Non, moi je suis un homme fort sur ma licorne. C'est ça, sur ma licorne. Sur mon fier destrier. Je suis pas sûr que l'homme pseudo-viril, là, il va prendre une licorne comme... Non, il veut un bon vrai cheval ou alors, tu sais, une grosse voiture, là, qui fait du bon bruit, là. Mais, Tu vois. Bah oui, mais c'est là aussi où tu vois qu'il y a un problème. Parce que quand t'es un mec, quelle que soit ta sexualité, on s'en fout. Si t'es à l'aise avec qui t'es. Je veux dire, tu peux être un mec super viril, puis hétérosexuel, et tout ce que tu veux, là. Si t'as envie de monter sur une licorne, parce que ça te fait plaisir d'être sur une licorne, eh ben tu montes sur une licorne. C'est ça. Tu devrais pas avoir à te remettre en question en disant, bah non, moi je peux pas faire ça. Tu sais, des fois on voit des photos passées de parents qui se déguisent pour leurs enfants, etc. Et moi je trouve ça toujours génial de voir un père qui va être déguisé en princesse pour faire plaisir à sa fille. Ouais. Je trouve ça génial. Mm. Parce que ce mec-là, bah, tu peux dire ce que tu veux, mais il est à l'aise avec sa sexualité, et il est à l'aise avec son image, et il en a rien à secouer. Parce que ce qui compte, c'est de partager un truc avec ses enfants, son fils ou sa fille, on s'en fout, et de partager le truc et de pas se poser de questions. Ouais, il va falloir changer les choses, mais ça va se faire en fait. C'est tous les éléments du système qui pourront changer les choses. Il y a pas, on peut pas demander qu'aux hommes de le faire si déjà dans l'éducation qui se fait de deux parents en fait, ça va pas. Tu vois. Moi je dis, j'ai eu de la chance d'avoir une mère justement qui m'a repris de ce côté-là sur la sensibilité. Tu vois. Mon grand-père était comme ça aussi. Tu vois, mon grand-père, bon c'était un homme, un vrai. Mais quand je dis un vrai, c'est qu'il était authentique. Il était aussi sensible. Il était aussi vulnérable. Il parlait, d'accord? Voilà. Et ça n'empêchait pas qu'il n'était pas peut-être beaucoup plus. Ça fait un super exemple. Ben c'est ça. Moi aujourd'hui, je vois, tu vois ceux qui veulent faire les pseudo hommes là, qui se disent moi je suis un viril, etc. Mais en fait, tu l'es pas. Je suis désolé. Le moindre truc qui va t'arriver, t'es la première personne qui va finir en PLS au fond de ta douche, tout seul, d'accord? Oui, et puis tu vas devenir agressif, tu vas te mettre en colère parce que ce sera la seule émotion que tu seras capable de. C'est ça. D'évacuer parce que toutes les autres sont interdites. T'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit d'avoir peur. T'as juste le droit d'être en colère. Ah super, tu vas devenir Attila. Génial. Bah ouais, magnifique. Exact. Alors que tu vois quelqu'un qui va accepter ses émotions, lui c'est un peu comme un arbre, tu vois qui, tu sais, tu prends, je vais donner une image, je veux vraiment que ce soit compris. En fait, tu prends un arbre qui est très très dur, très robuste, mais vraiment très au point où en fait quand le vent souffle, il bouge pas, il reste sur place, il y a rien qui bouge. En fait, à un moment ou l'autre, il va atteindre son point de limite. C'est-à-dire que le vent va souffler tellement fort parce qu'il y a toujours un point de limite, et à ce moment-là, il va casser. Et une fois qu'il casse, c'est terminé. Par contre, tu prends un arbre qui est flexible. D'accord? Cet arbre-là, certes, peut-être que quand il va avoir du vent, tu vas le voir complètement plié et tout, tu vas dire punaise, waouh, il prend cher, tu vois. Mais lui, il est capable de revenir à sa place parce qu'il est flexible. Et en fait, pour moi, c'est ça réellement que les hommes devraient accepter. C'est cette flexibilité émotionnelle. C'est leur authenticité, c'est leur vulnérabilité, c'est leurs émotions, mais aussi leur douceur, leur empathie, leur créativité, toutes ces choses en fait qui sont aujourd'hui qui sont mal vues en fait chez un homme. Mais en fait, si tu es capable demain d'accepter ces choses, parce que quand t'es enfant, t'es pas comme ça. Hein. Quand t'es enfant, en tant que garçon, tu pleures, tu exprimes tes émotions. Bien en sûr, tout cas, t'essayes de le faire. Ouais. T'es créatif. Et le truc, c'est que si jamais aujourd'hui t'as cette capacité de l'accepter, crois-moi, tu seras beaucoup plus un homme que tu penses l'être aujourd'hui. Tu seras beaucoup plus fort que tu penses l'être aujourd'hui. D'accord? Moi, j'en connais plein, moi, des jeunes. C'est les petits caïds du quartier. J'ai grandi à Roubaix. C'est les petits caïds du quartier. Personne parle avec eux. Tu vois? C'est les premiers à intimider tout le monde. Par contre, dès qu'ils vivent une grosse émotion, dès qu'ils vivent quelque chose de difficile, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers l'alcool, ils se tournent vers la drogue. C'est fini. Ouais, ils font des conneries, ils deviennent violents. Ouais. Ils se relèvent jamais. Ils ont toujours la même vie. Ils n'ont pas changé. Par contre, t'as d'autres personnes qui, eux, sont sensibles, qui, eux, l'acceptent. Peut-être que d'extérieur, ils paraissent faibles, d'accord? Mais eux, ils ont été capables de transformer tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont été capables de se renforcer. Et en fait, elle est là, la chose. Peut-être, je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont pas être d'accord parce que c'est trop ancré chez eux. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de te dire, il y a un problème. Il y a des problèmes. On le voit tous. On peut pas les nier, d'accord? Sauf les autruches. Juste aujourd'hui, on voit qu'il y a des problèmes. Il est temps de changer de paradigme. C'est tout. Prends ce qui fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent, on les prend. Et de remettre en question ce qui va pas. Parce que tant qu'on le fait pas, on va continuer les mêmes problèmes. On va continuer à polariser la société. D'un côté, il y a les femmes qui vont se polariser parce qu'ils voient une polarité de l'autre côté. Les hommes vont se polariser parce qu'ils voient une polarité de l'autre côté.
Non, en fait, au bout d'un moment, on lâche tout ça, on apprend à se connaître, on apprend à se comprendre, on arrête de se juger, d'accord? Et on construit tous les deux. Ouais. C'est la seule manière de changer la société. Voilà. Après, c'est ce que je dis, mais je le dis avec les émotions, Julien. Et je sais que Mais je suis c'est bien inarrêtable. correct. Désolé. Mais calme-toi, mais tais-toi donc. Mais oui, mais pour une fois que j'ai l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, parce que c'est vrai que, bah, je l'ai dit, le nombre, toi aussi, Julien, peut-être que tu as dû le vivre, ce genre de préjugés, mais on les Ah entend de la part des femmes et de la j'en part ai des pris hommes. plein la tronche Ouais. à plein Moi, d'occasions. récemment, ça m'a vraiment saoulé, là, le oui, c'est toi qui restes à la maison pendant que ta femme, elle travaille à l'extérieur. Mais ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule. Voilà, je te le dis. Ferme-la. Tu vois? Revois Bref. ton paradigme, s'il te plaît. Ouais, Mets à voilà, c'est jour. ça. Revois ton paradigme. Sérieux. Mais voilà, moi, ce que je dis là, je le dis pour plus de stabilité, pour plus de compréhension et pour qu'on crée une société beaucoup plus stable. Vraiment, c'est surtout les enfants qui me font de la peine. C'est pas les adultes. C'est ceux qui sont 60 ans, ils ont vécu leur vie. Tu vas pas les changer aujourd'hui, Julien. Mais, et même, Bah, ils peuvent, hein. Ils peuvent très bien peut-être, s'ajuster, ils ouais. peuvent prendre des décisions différentes, ils peuvent amener des C'est vrai, choses c'est vrai, différentes, c'est vrai. mais oui, on peut avoir un impact beaucoup plus juste sur les générations à venir, clairement. C'est ça. Et bah voilà. Et toi qui nous écoutes, en fait, si tu as envie de te former au coaching systémique, et c'est drôle, on a principalement des femmes dans ce genre de métier. Ça aussi, c'est drôle. Absolument. Bah, en fait, sache que devant toi, tu as 2 formateurs en coaching systémique. On a créé un institut de formation qui s'appelle l'Institut Merlin, où on te donne tous les outils nécessaires, toute la connaissance. On te fait pratiquer aussi et on te fait travailler sur toi. Donc toi, aujourd'hui, qui voudrais te former chez nous, sache que tu vas à la fin te sentir transformé. Absolument. Donc si vraiment tu as un projet, tu as envie d'en parler, tu as envie de savoir dans quoi tu t'embarques par rapport à ce métier qui est un vrai métier, là, c'est pas juste un hobby. C'est un vrai métier que tu peux exercer pour toute ta vie, si tu as envie. D'ailleurs, tu peux vraiment faire carrière temps plein sans problème. Bah, ça nous fera grand plaisir de discuter de tout ça avec toi et de t'accompagner dans ta démarche de reconversion professionnelle et d'installation et de réussite professionnelle aussi dans ton métier de coach. Et à la fin, tu vas finir sur une licorne rose, justement, qui, oui, avec des paillettes ou pas. qui pète des arcs-en-ciel. Voilà, qui pète des arcs-en-ciel. Exactement. Donc voilà, bah écoute, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast si tu as apprécié. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on partage, libre à toi de nous laisser un commentaire. Ça nous ferait plaisir justement de pouvoir lire ton opinion, ton avis, voir un petit peu ce que les gens pensent aussi, que tu sois d'accord ou pas, et 5 étoiles sur Apple Podcast s'il te plaît. Spotify Exactement. aussi. Exactement. Donc un gros merci pour ton écoute, pour ton temps comme d'habitude. On espère qu'on t'a partagé des choses inspirantes et on va te retrouver pour un prochain épisode très bientôt. N'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Et n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À la à la prochaine. prochaine.